Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 11 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Nouvel exercice de lévitation pour les marchés. Le trou d'air sur les indices US, survenu le 4 septembre dernier, et qui a connu des séquelles et des répliques tout au long de la semaine, pour l'instant, ne semble pas affecter ni le CAC 40, ni les places européennes, ni même les places asiatiques. D'ailleurs, la bourse de Tokyo ce matin a clôturé en hausse de près de 0,8%. On revient tester la résistance des 23 400. Résistance sérieuse. C'est le zénith estival avec plusieurs tentatives avortées de franchissement. Même chose pour le CAC 40, qui bute à nouveau sur les 5050, mais qui au lendemain d'une chute de 1,75 du S&P ou de 2% du Nasdaq, a rouvert en hausse, et qui a même donc réussi à tester de nouveau les fameux 5050. Alors, on assiste peut-être à ce qu'on appelle un phénomène de rebalancement, un grand mouvement de rotation sectorielle entre les US, les places européennes et les marchés asiatiques, qui sont bien sûr beaucoup moins chèrement valorisés, et surtout beaucoup moins manipulés que le Nasdaq. Mais à une semaine de la séance des 4 sorcières et de l'expiration donc des dérivés sur actions, sur indices, on peut se dire que la tentation peut être forte pour les Sherpas de soutenir Wall Street après les 10% de baisse qu'a connu le Nasdaq, les moins 7 ou moins 7,5 du S&P 500. Après tout, certains se laisseront tenter par des rachats à bon compte. Bon, c'est vrai qu'hier, il y a eu cette rechute qui a effacé justement le terrain repris mercredi avec ces fameux rachats à bon compte. Mais hier soir, Wall Street a été déçu, douché par l'incapacité du Congrès américain à s'entendre et à voter le 5e plan de soutien massif proposé par les républicains. Donc ce sont les démocrates qui ont fait échouer une nouvelle fois un accord. Mais rapidement, les commentateurs ont dit qu'on finira de toute façon par s'entendre, au moins d'ici fin septembre. Et puis il y a une autre bonne nouvelle, c'est que les mesures de protection des emprunteurs immobiliers vont être prolongées jusqu'à mars 2021. Il y a actuellement 3,7 millions d'emprunteurs américains qui sont en difficulté. Autrement dit, ils ne remboursent plus. La hausse des défauts de remboursement ralentit, c'est vrai, mais enfin, la hausse était encore de plus 11% au mois d'août. 75% des personnes en difficulté ont donc obtenu ce qu'on appelle un délai de grâce. Mais les saisies immobilières progressent quand même très fortement depuis le début de l'été. Elles ont doublé par rapport à 2019 et beaucoup d'experts pensent qu'elles vont encore doubler d'ici 2021. Voilà, en tout cas, c'est un souci de moins pour les banques, puisque manifestement, on ne leur demande pas de provisionner les créances douteuses. Bon, c'est toujours ça. Pour en revenir à cette lévitation des marchés, je veux dire qu'en Europe, même si on est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis, il y a quand même le problème du Brexit, et qui devient de plus en plus conflictuel. Le ton monte. Il faut vraiment être sourd pour ne pas l'entendre. En tout cas, le marché, lui, manifestement, ne veut pas l'entendre. Boris Johnson laisse comprendre qu'il pourrait revenir sur les accords négociés avec l'Union européenne fin 2019, des accords qui étaient surtout très importants au niveau du fonctionnement des relations entre les deux Irlandes, l'Ulster, l'Irlande du Nord, et la République d'Irlande. Et dans ces deux Irlandes, on peut payer indifféremment en euros et en livres sterling. J'en ai fait l'expérience l'été dernier. Si jamais Boris Johnson revient sur sa parole, en tout cas revient sur les engagements du Royaume-Uni, eh bien on pourrait assister à
à la reconstitution de frontières entre les deux pays, à la fin du bimonétarisme. Et ça ne plaît pas, y compris aux États-Unis, où les démocrates ont prévenu Boris Johnson que si il ne respectait pas ses engagements, eh bien, il n'y aurait pas d'accord commercial favorable conclu avec le Royaume-Uni. La livre sterling hier a plongé de moins 1,8% contre l'euro. Autrement dit, du point de vue des marchés, si Boris Johnson va au clash, le perdant, ça sera peut-être effectivement le Royaume-Uni. Monsieur Johnson est un petit peu comme Donald Trump, il menace beaucoup et à la fin il finit par revenir à la situation antérieure. Mais on ne sait jamais. S'il y a de la volatilité sur les devises, ce n'est jamais bon pour les marchés. Alors Christine Lagarde a d'ailleurs été beaucoup questionnée jeudi sur cette question d'échange. Bon, elle a répété naturellement que la BCE ne fixe pas d'objectif de parité monétaire. Néanmoins, elle a bien rappelé qu'il y a des niveaux de parité qui peuvent être handicapantes pour l'économie européenne. Mais elle n'a pas annoncé la moindre mesure qui permettrait de relâcher la pression sur le dollar et permettre à l'euro de se détendre. L'idée, c'était que la BCE aurait pu annoncer qu'elle était prête à faire de nouvelles injections massives. Or, bien sûr, les circonstances actuelles ne le justifient pas. Voilà, donc le marché ne va pas avoir son shoot de liquidités supplémentaires dans les prochaines semaines, pas avant la prochaine réunion et probablement pas avant les élections américaines. Parce que finalement, décider quoi que ce soit avant de connaître le résultat du scrutin du 3 novembre, c'est peut-être effectivement gâcher des munitions, griller une cartouche pour rien. Et puis, d'ici les élections, on sait que M. Trump compte beaucoup sur de nouveaux records à Wall Street pour réclamer la gloire d'en être l'instigateur. Si les indices US se mettent à chuter, ça compromettrait fortement les chances de M. Trump. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas chagrinés de voir justement ces chances de réélection être gravement compromises par une baisse des marchés. Alors je ne dis pas que certains vont orchestrer une chute des marchés. Enfin, je le répète depuis une semaine, sur les niveaux de valorisation actuels, ne pas se couvrir sur le S&P, le CAC 40, l'Eurostoxx, ce n'est pas une option. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour une nouvelle quotidienne.